Bien, dans cette vidéo, je vais vous parler du RAD applicatif. Donc RAD, ça veut dire Rapide Application Développement, et ça permet en fait de quasiment concevoir une application complète avec juste la définition de la base de données. Alors, vous allez voir que quand vous avez travaillé donc dans le niveau des TP3 à la création d'un fichier dans une base de données, et après donc ajout, modification, suppression, impression de l'état, ainsi de suite. Donc ça vous l'avez fait, vous maîtrisez maintenant le concept, et donc je vais vous montrer à la fin maintenant de cette série, je vais vous montrer comment faire en sorte que ce soit WinDev vous fasse quasiment tout le travail. Allez, vous regardez bien, donc on va créer un projet, une application Windows, plateforme Windows, on va créer un projet vierge, exécutable 32 bits, c'est largement suffisant pour nous, et je vais l'appeler RAD AMI. Donc RAD pour Rapide Application Développement. Alors, il n'y a pas de document, je n'utilise pas le GDS, je laisse la charte de programmation telle qu'elle est, hein, et je continue. Voilà, je prends un gabarit. Alors moi je vous dis, je vous rappelle, j'ai des gabarits différents des vôtres, puisque je suis, à moins que vous soyez vous aussi abonné à la lettre du service technique de chez PCsoft. Donc là je vais prendre, allez, tiens, par exemple voilà, celui-là. Donc c'est en français, je vais créer une base de données que j'appelle donc RAD AMI. C'est du HFSQL classique, donc en local sur l'ordinateur. Je fais terminer. Là, je vais décrire mon fichier, donc AMI. Identifiant automatique, je laisse par défaut. Toujours pareil, du Lipperfile classique. Et je fais terminer. Alors, mon AMI, il va avoir un nom. Il va avoir un prénom. Je laisse les longueurs par défaut. On pourrait affiner. 50, c'est beaucoup. Nom, prénom. Il a un téléphone. Et là, bon, on va réduire un petit peu la voilure. Et il a une date d'anniversaire. Alors, je vais l'appeler naissance. Voilà. Donc, et c'est de type date. Et hop, voici. On va rester là, on va faire très simple. Je fais OK. Là, il me demande si je veux lancer une fenêtre. Allez hop, je dis OK. Et en fait, on s'enquiquine pas, vous faites directement annuler. Voilà. C'est encore le plus simple. Allez, on enregistre la description, on fait la génération, on ferme ici. Voilà. Et là, on va revenir sur le projet. Alors, regardez bien au niveau du projet, vous voyez cette petite chose là, cette petite option. Eh bien, on va cliquer dessus. Et là, alors, il nous propose différents patterns, en fait, différents gabarits de l'application. Bon, par exemple, on pourrait prendre... vous les testerez. Allez, moi je vais prendre le RAD simple, vous testerez après. Voilà, il me demande si on veut utiliser des bases de données, un fichier. Donc là, oui, c'est notre fichier AMI. Le point d'entrée de l'application, on va travailler directement sur le fichier AMI. Donc l'entrée de jeu nous proposera ajouter, supprimer, modifier, enfin voilà, la liste des amis, tout ça. Est-ce qu'on peut saisir, on autorise les gens à saisir dans les valeurs, des valeurs dans les champs, donc que ce soit la table ou les libellés. On dit oui, suivant. Est-ce qu'il y a du groupware? Est-ce qu'on est plusieurs à travailler sur le projet? Non. Et est-ce qu'on veut ajouter un menu point d'interrogation? Là je mets non, vous pourrez tester avec. C'est pas nécessaire, on ne va pas mettre... voilà. Mais bon, vous pourrez le tester. Et là il me dit fin du paramétrage, l'application va maintenant être générée. Alors là, vous faites terminer et regardez. Voilà, c'est fait. Vous regardez au niveau des fenêtres, vous avez les fenêtres qui sont faites, vous avez les états différents qui sont faits, la première fenêtre du projet qui est activée. Ben, vous savez quoi? On va tester un truc, direct, on y va. Et là, j'ai ma première fenêtre. Fichier, quitter l'application, là, liste des amis, nouveau ami. Alors,
Après, il faudra modifier des choses au niveau de la syntaxe ici. Voilà. Et donc là, vous voyez aussi là, le nom il est là, le prénom, bon, c'est pas très joli, on fait les modifs après. Mais si je teste Baptiste, Jean-Luc, voilà, alors 06 54 43 32 21, date de naissance, bon, vous choisissez ce que vous voulez, hein. C'est juste pour l'exemple, et je fais valider. Je reviens sur Amis, liste des amis, je l'ai. Je peux imprimer. Vous voyez, c'est tout prêt. Donc en fait, il nous a quasiment tout créé. Il reste plus, le seul travail qui vous reste à faire, c'est vous prenez chaque fenêtre, vous arrangez un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Vous modifiez la présentation. Voilà. Vous pouvez aller voir le code. Hein. Vous voyez, écran vers fichier, enregistre, ferme. C'est du code que vous connaissez. Si je vais sur annuler, ferme. Rien de mystérieux. Si je vais sur imprimer, et là, il y a aperçu, on voit qu'il y a une requête, il imprime l'état. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez absolument, vous voyez que le code, tout a été fait pour vous. Alors, là-dedans, en fait, tout se base en fonction de l'analyse. Donc l'analyse, c'est la description de vos fichiers. Donc, quand vous faites une analyse, d'où l'intérêt, en fait, de bien connaître les mécanismes Meurize. Je vous rappelle, j'ai écrit un petit livre là-dessus que vous trouverez aux éditions ENI, en fait, hein, sur mon site, je crois que j'en parle, vous avez aussi un lien vers le livre. Hein. Donc Meurize, ça vous permet en fait de structurer les données en fonction de ce que vous voulez utiliser comme data. Ça vous permet donc de bien fabriquer les tables, les liaisons. Et donc, si vous êtes à l'aise avec Meurize, ben, vous créez que votre structure au niveau de l'analyse, vous créez une structure complexe, ben, lui, il va comprendre que il va déduire toute la structure de votre applicatif. D'accord? Alors, le code, il vaut ce qu'il vaut, mais il y est. Et là, vous pouvez facilement, vous voyez, je veux dire, c'est pas, vous avez absolument pas souffert pour fabriquer voilà, pour fabriquer. Vous voyez, maintenant, j'ai fait un peu de remise en forme en même temps que je discutais, ben, le résultat, il est super propre, quoi. C'est super propre, ça vous permet en fait de maqueter très rapidement une application. Du genre, vous allez chercher un contrat, vous discutez avec une personne, vous récupérez la base de données, vous ne récupérez pas la base de données, vous allez faire l'analyse complète de l'application, ici, et vous pouvez déjà préparer une maquette de ce que sera l'application. Et après, vous allez voir votre client en disant, ben voilà, voici la maquette, ça ressemblerait à ça. Vous, au niveau de l'effort, effort intellectuel quasiment zéro, le seul effort intellectuel, c'est de bien réussir son analyse. Ça, c'est super, super important. Une bonne analyse, dans tous les cas, ça fluidifie absolument tout. Donc, beaucoup de développeurs, ils sont un peu en mode bourrin et ils passent plus de temps à faire le code et pas assez à bien étudier la structure ici de la base de données. Je vous garantis que beaucoup d'efforts seront enlevés si vous faites une super base de données, une super description de l'analyse de la base de données. Et là, vous allez avoir après une application qui sera propre. Donc, prendre beaucoup de réflexion en amont. Quasiment, si vous avez un projet, 40% de la réflexion devrait être sur l'analyse. Tout le temps que vous passerez sur l'analyse, tout le temps que vous mettrez ici, ça sera du temps gagné après dans le codage. Voilà. Donc, vous voyez, en très très peu de temps, tout a été fait et les états, vous voyez, vous pouvez après les modifier, vous avez l'état. Voilà, on va regarder s'il y a du code dans l'état. Vous voyez, il n'y a pas de code, donc c'est un état classique. Donc, description de l'état. Voilà, vous l'avez ici, c'est une requête. Du coup, vous pouvez éditer la requête. Vous pouvez faire des tris. Si vous voulez rajouter des tris, par exemple, là, on pourrait trier sur, pas l'identifiant, mais le nom.
Voilà, donc au moins ils seront affichés dans l'ordre alphabétique des noms. Ok, vous avez, donc vous voyez, il y a quand même quelques petites, des fois il y a des petites choses à modifier. Donc là on ne voit pas la requête parce que c'est une requête intégrée à l'état, donc il faudrait cliquer dessus. Voilà, voilà c'est ce que je voulais vous montrer. Et vous voyez, bon, c'est en très peu de temps l'application elle a été faite. Bien, je vous laisse regarder après en changeant les patterns pour faire des choses peut-être plus jolies. Enfin, voilà, je vous laisse le regarder. Je vous laisse aussi utiliser-le avec une base de données un peu plus complète. Donc, regardez le TP4, il y a une base de données plus complète et vous allez voir que ça risque d'être très très proche du résultat qui était attendu. Voilà, bien, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu.